mais je veux juste dire que parfois, on est très, très, très critique vis-à-vis de notre pays et on oublie que nous, d'abord, nous avons le rôle de construction, nous avons le rôle de contribution, nous avons le rôle de promotion. Je suis Diallo Telly Boubacar. Sur le plan professionnel, je suis directeur adjoint de banque, responsable de la clientèle patrimoniale. Et sur le plan typiquement guinéen, je suis chef d'entreprise d'une entreprise qui évolue dans l'immobilier, qui s'appelle VIGP, Vision Immobilier Gestion de patrimoine en Guinée, qui a une antenne au Sénégal et dont l'idée est d'aider les gens à mieux gérer leur patrimoine ou leurs besoins immobiliers en termes de gestion en Guinée ou ailleurs. J'ai commencé très tôt en Guinée. J'ai fait l'école primaire, le collège, le lycée, pratiquement dans un des plus grands collèges publics en Guinée, Conakry, le lycée et le collège Imbaya. Donc ça m'a permis tout de suite de rentrer dans le brassage culturel guinéen, c'est-à-dire toutes les communautés, toutes les composantes sociales, toutes les réalités aussi économiques. Avec le temps, on se rend compte qu'on avait vu toute la Guinée dans ce type d'école. Je suis plus, on va dire, issu de cette culture-là, la diversité sociale dans le quartier comme dans les écoles que j'ai eu à fréquenter. À la Sorbonne, ce que je découvre, mais totalement étranger, c'est comme un choc de civilisation parce qu'en Guinée, on est très très proche des gens avec lesquels on étudie, on est presque une famille. On se découvre, on partage beaucoup de choses. À la Sorbonne, j'arrive, parfois même un bonjour de retour, j'avais pas. Et donc, du coup, c'était une gifle pour moi. J'étais un peu isolé, à vrai dire. Puis après, beaucoup d'expérience sur plus d'autonomie, plus de vaguement beaucoup de connaissances à acquérir. Et c'était très intense, très sélectif et très très difficile. Heureusement, je vais dire que je suis parvenu en 3 ans de faire le cursus pour lequel je suis venu. J'ai fait un master en relations internationales, dynamique des systèmes internationaux. Et après, j'ai refait un master en métier d'entreprise, en administration d'entreprise. Je projette de refaire d'autres masters tout en travaillant. À la deuxième année de fac, j'ai l'opportunité de passer un concours national pour passer un autre master 2 professionnalisant où en fait des grands groupes d'entreprises CAC 40 recrutaient des talents. Du coup, j'ai eu l'opportunité d'être recruté après le concours et les tests par HSBC, ce qui n'était pas de mon domaine d'études. J'ai fait des études en diplomatie, relations internationales et autres et je me retrouve aller dans la banque d'investissement, la banque patrimoniale qui était HSBC. Je démarre un autre Master 2 où on doit étudier les environnements juridiques, humains, stratégiques de l'entreprise. Ça commence comme ça, au bout de ma 3e année en 2015. Je suis venu en 2013. En 2015, j'avais eu l'opportunité d'avoir cette possibilité dans l'univers Sorbonne. Ça s'appelle l'opération Phoenix. Je fais mes études, dernier master, avec une intégration professionnelle. Je démarre dans ce qu'on appelle le conseil patrimonial et autres. J'arrive avec beaucoup de désavantages dans le domaine financier parce que je n'ai pas fait des études économiques, avec un problème d'intégration aussi, parce que c'était à HSBC en 2017, c'était la première banque mondiale en termes de gestion d'actifs. C'était la première banque en termes de puissance financière, c'est comme la puissance financière de France. J'arrive dans cet environnement très sélectif, très exigeant, très dur, et j'avais le rejet d'une partie de mes collègues, et j'arrive à m'insérer, j'arrive à être patient. Je retourne chez moi, c'est-à-dire comme je ne connais pas le domaine, je me suis noyé dans les études. Je retourne dans les études tous les week-ends à étudier la fiscalité, l'économie. Pourquoi moi je ne sais pas, pourquoi c'est eux qui le savent. Justement, j'arrive à avoir une collaboratrice qui arrive avec promotion chez nous, qui m'ouvre la porte de l'opérationnel. Et donc avec cette collaboratrice-là, elle me laisse l'idée de travailler avec elle et puis là, on devient les premiers de la région en termes de conseils, en termes de beaucoup de choses, de qualité de travail. Et ça me donne une visibilité dans l'entreprise. J'ai été nommé très rapidement à mes 28 ans directeur adjoint, ce qui était très rare par rapport à mon parcours, par rapport de là où je viens, de la Guinée. C'était une belle aventure. Je pense que c'est bien connu parce que l'association Jeunes Guinéens de France que j'ai découvert assez rapidement, je suis arrivé en 2013, en 2015, j'étais déjà dans l'association Jeunes Guinéens de France, j'étais chargé de projets, j'essayais d'avoir des possibilités, je contribuais à ce qu'on appelle le séminaire des techniques de recherche d'emploi, parce que d'aider les jeunes à développer leur employabilité, plein de sujets de ce type-là. Je me suis connecté à la Guinée de cette façon parce que j'ai fait 8 ans avant de retourner en Guinée. Je suis retourné au Sénégal au bout de 4 ans. C'était cette façon que j'avais pour rendre
à la Guinée ce que elle m'a donné. Parce que moi, je suis issu de l'école publique guinéenne. Donc j'ai toujours en tête toujours la dette, je dis bien une dette morale vis-à-vis du peuple de Guinée, vis-à-vis de la Guinée et des enfants guinéens. L'entreprise VIGP est née en 2020, avril 2020, juridiquement en Guinée, mais c'est une idée que je nourrissais depuis 3 ans. J'ai créé VIGP, Vision Immobilier et Gestion de patrimoine, ce qui allie à la fois la gestion de l'immobilier et le conseil en matière soit immobilière ou en matière d'investissement. Je crée ça tout seul pendant le confinement avec ma notaire à Conakry. J'explique l'idée à un ami fiable que je connaissais en Guinée et je l'associe de bout en bout. Ça se met en place, ça se consolide, je lance la plateforme Facebook, commence à avoir les premiers collaborateurs, à discuter projet et à aller voir sur le terrain ce que ça peut donner. Et en même temps, parallèlement, je lance VIGP Sénégal. Le domaine de l'immobilier est en forte évolution et je pense que c'est un secteur qui a besoin de professionnels qui connaissent vraiment le métier, non seulement en termes de gestion, mais en termes d'exploitation à la fois juridique et sur le plan de la sécurité des investissements. Donc, du coup, je lance les 2 plateformes. Je me retrouve à gérer à distance, à aller de temps à autre, avoir une équipe sur place. Et ça se passe plus ou moins, on va dire, bien avec la réalité de toute entreprise. Mes clients, c'est la diaspora, en grande partie. Pourquoi? Parce que la diaspora a besoin d'investir. Et je pense que la Guinée, et comme le Sénégal, a besoin que la diaspora investisse en elle et investisse dans ces pays-là, je veux dire. Et puis après, c'est comment organiser cet investissement. Parce que souvent, c'est une délégation de gestion qu'ils font. À ce niveau-là, aider la diaspora à retourner certains investissements, que ce soit des investissements productifs, immobiliers ou, comme je l'ai dit, on fait de la gestion d'investissement aussi dans l'agriculture. Et on a volonté d'aller dans l'industrie. Et donc, aider la diaspora, c'est notre priorité. Après, sur le plan local, c'est aider tout le monde, le grand public, parce qu'on est sur 3 niveaux, le haut standing, le grand public et puis le milieu de gamme. Donc, on a l'immobilier de luxe, ou qu'on dirait plutôt l'immobilier haut de gamme en Guinée, l'immobilier d'entreprise, l'immobilier industriel et commercial, et l'immobilier de gestion. Et parallèlement, on va essayer de créer des véhicules d'investissement collectifs pour soit attaquer l'immobilier, mais avec un projet collectif d'investisseurs, ou attaquer l'agriculture ou l'industrie, avec des projets très innovants qui sont étudiés et bien sécurisés. Je dirais que c'est la problématique du logement. Parce que nous, notre défi, c'est de donner une vision de marché aux clients et même aux propriétaires. Parce que les propriétaires ont besoin de visibilité pour leur propriété. Les clients ont besoin aussi d'une vision de marché. On va dire une problématique de choix, d'avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités. Donc, on donne de la vision de marché à ces clients. L'idée aussi, c'est d'accompagner la démocratisation du logement. Parce que beaucoup ne sont pas propriétaires en Guinée. L'idée, c'est de développer ça. C'est d'aider à concourir aussi parce que le problème de nos États ou le problème même de nos particuliers en Guinée, c'est pas de réaliser un investissement, c'est la gestion de cet investissement, souvent qui est délégué, mal exploité, mal sécurisé, et puis on se retrouve dans des problématiques d'abandon d'investissement ou éventuellement de déception vis-à-vis du retour pour la diaspora, je veux dire. Donc nous, notre volonté, c'est d'être fiable dans ce domaine-là et d'aider aussi, par exemple, d'avoir des sociétés guinéenne très très fiable dans le domaine. On a déjà dans les grosses infrastructures, on a une société telle que Licopress. Maintenant, dans tout ce qui est marché local, il faut qu'on ait aussi des acteurs émergents qui sont en capacité de répondre de façon fiable et en répondant aux exigences internationales. C'est des arguments différents. Celui de la diaspora, il s'inquiète beaucoup, il n'y est pas. Il veut avoir un œil de professionnel ou vigilant, ou en tout cas consciencieux de l'effort d'investissement qu'il a réalisé. Donc nous, c'est à ce moment-là qu'on lui donne en fait une tranquillité d'esprit. Non seulement moi je veux que la diaspora et aussi les Guinéens en Guinée réalisent que la Guinée est une terre d'opportunités. Je n'invente rien. C'est que nous voyons, il y a plus de Chinois, plus de, je veux dire, de Libanais, les Turcs. C'est des tendances, en gros. Et donc, du coup, on n'est pas contre l'arrivée des étrangers ou autres. La Guinée, c'est un pays très libéral. L'idée qu'il y ait des acteurs locaux, des capacités locales qui permettent de porter des projets, permet aussi de renforcer la crédibilité du Guinéen, du Made in Guinea. Du coup, moi, ce que je proposerais à la diaspora, c'est d'abord d'investir chez toi. Parce que pourquoi? On a beau vivre à l'étranger, on a une partie de nous qui est guinéenne. Et donc, du coup, c'est aussi une terre d'opportunités. Au-delà
du sentiment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'arrivées à Conakry pour les logements. On peut investir quelque chose de qualité pour tirer profit, que ce soit sur l'aspect locatif, mais aussi quand on prend l'agriculture, c'est des terres agricoles. Je n'invente rien aussi à ce niveau-là, qui sont très très fertiles et où on peut implanter des projets. Si on prend le plan de l'industrie, il y a beaucoup de choses qui sont importées en Guinée. Et donc, si des investisseurs ou des Guinéens se réunissent à avoir une idée pour porter un projet dans le domaine de l'industrie, pourquoi pas? Donc c'est dans ce domaine-là, je dirais aux Guinéens de voir leur pays, de changer de regard, de paradigme et de percevoir leur pays différemment. Tout simplement, on dit tout le temps ça ne va pas, il n'y a que des crises, des crises, des crises. Oui, il y en a. Beaucoup d'étrangers viennent investir, viennent croire en notre pays. Et si on a la capacité d'investissement, on a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui nous structure l'idée ou qui nous aide à accompagner dans la gestion, même si on réalise l'investissement. Donc nous, notre défi est là. C'est d'aider entre Guinéens ou autres, de leur faire voir les opportunités qu'offre le pays. J'espère en tout cas que nous allons pouvoir, surtout sur l'aspect immobilier, arriver à rentrer dans des segments de métiers tels que la promotion. On connaît tous le projet 2040 de Conakry. Des grandes infrastructures, en tout cas, sont à prévoir. Espérons que ça sera fait. Et donc, du coup, qu'il y ait des opportunités. Par exemple, l'État va construire des logements sociaux. Le besoin de logements sociaux est estimé à 47 000 en moyenne, unitaires par an. Et donc, l'idée, c'est que ce n'est pas seulement de construire pour l'État. Parfois, l'État arrive à bien ou mal gérer certaines choses. Donc, c'est de participer à la gestion de ce type de logements sociaux, d'avoir aussi des projets de promotion immobilière, comme on a vu la ville de Diamniadio ou d'autres cités, de participer à ce moment-là dans l'effort de développement, dans l'effort de construction, qu'on va dire, qui va changer le visage de la capitale ou le visage du pays. Et donc, on veut aussi s'asseoir très rapidement comme étant un partenaire fiable pour les arrivées et départs de Conakry, des gens qui veulent des logements meublés ou non meublés, à la recherche de logements, donc faciliter cela, prendre ce que nous gagnons et investir soit dans l'agriculture, l'industrie ou des projets collectifs dans l'immobilier aussi rapidement. Et après, comme on dit, on est roi que ce soit, on commence chez nous et après peut-être avec le marché du Sénégal, un peu plus dans la sous-région, mais l'idée c'est de porter ça. Je pense que la jeunesse ne doit pas se tromper de combat, ne pas rentrer dans des conflits de génération, de ne pas perdre du temps, de continuer fortement à se former, fortement, à multiplier l'accès à la formation, à la rechercher, à la provoquer et aussi de percevoir, comme je disais, le pays comme une terre d'opportunité. On ne peut pas changer quelque chose dans la passivité, quel que soit le pays, hein, même si vous êtes aux États-Unis, vous êtes passif, vous n'obtiendrez rien. D'aider, de créer. Je pense qu'on ne manque pas de jeunes très créatifs, très courageux, de ne pas être aussi dans la facilité de la critique. On est des pays sous-développés, on apprend beaucoup de nos erreurs et à partir de ça n'exonère en rien la responsabilité collective ou la responsabilité des gens qui gèrent l'État ou autres, mais je veux juste dire que parfois on est très 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 critique vis-à-vis de notre pays et on oublie que nous d'abord, nous avons le rôle de construction, nous avons le rôle de contribution, nous avons le rôle de promotion. Il y a tellement d'opportunités au pays. Ouais. Ah là, ça va vous étonner, je sais, ça va réveiller mon côté féministe. Moi, je suis très très inspiré des femmes guinéennes. Les femmes qui quittent très tôt leur maison pour aller à Matoto, pour ceux qui connaissent un peu le local, chercher la dépense quotidienne de leur... Parfois, c'est quand elles reviennent qu'elles préparent, je veux dire. Ces femmes-là sont... en fait, des Steve Jobs, je veux dire, c'est des femmes puissantes, très honnêtement, qui aident beaucoup le pays et l'économie, hein, je veux dire. Abonnez-vous.